Et chaque matin, vous êtes les premiers à tout savoir sur la télé, même si vous ne l'avez pas regardé. Voici tout ce qui s'est passé hier soir, à commencer par les audiences. Qu'avez-vous le plus regardé à la télé hier soir? Je vais vous donner dans un instant l'audience du Saturday Night Live de Gad Elmaleh sur M6, mais ce n'est pas l'émission qui est arrivée en tête hier soir, puisque M6 a été battu par TF1, qui fait un très gros score avec le retour de Section de recherche, le début de la saison 11. Les 2 épisodes en moyenne en prime time réunissent 6 400 000 téléspectateurs et plus de 27% du public. Le premier épisode frôle même les 7 millions de téléspectateurs. C'est un très gros score donc pour TF1 hier soir. En plus, la série a réussi à aborder des sujets difficiles. Je viens de regarder Section de recherche sur TF1, super série comme d'habitude. Hier soir, on traitait de l'autisme et je trouve que c'était très intéressant parce que l'autisme est peu abordé dans les fictions. Voilà, gros score pour Section de recherche sur la une. Du coup, il y a peu de monde sur les autres chaînes et notamment sur M6 avec le Saturday Night Live de Gad Elmaleh qui arrive deuxième des audiences avec seulement 2 900 000 téléspectateurs. C'est une petite déception, Julie. Vous espériez combien? Moi, j'avais tablé 4, sur non 4 millions hier 4. avec le patron d'M6. Qui n'a pas voulu se prononcer, lui. Oui, on avait bien compris qu'il était quand même au-delà des 3 millions de téléspectateurs, donc c'est sans doute une petite déception ce matin du côté d'M6, seulement 13% de part d'audience. La satisfaction, c'est qu'ils sont leaders sur la fameuse cible des femmes responsables des achats. Les avis étaient très partagés sur l'émission, certains téléspectateurs n'ont pas aimé. Voilà, je suis assez déçu parce que je vais souvent aux États-Unis et j'ai regardé le Saturday Night Live avec Gad Elmaleh et franchement, c'est pas du tout comparable. On voit que les budgets sont pas les mêmes. Bon, Gad se donne du mal, mais franchement, c'est pas vraiment comparable. Je suis un peu déçu. Voilà, j'espère que ce sera mieux la prochaine fois. Vous avez jeté un œil sur l'émission, Julie, ou pas du Non, tout? pas du tout. Pas du tout. Vous n'étiez pas devant la télé hier J'étais soir. pas là, non. Bon, on va le dire, c'était pas parfait. Certains sketchs se sont fait carrément démolir sur Twitter. Tiens, c'est d'ailleurs l'émission la plus commentée de la soirée hier soir. 35 600 tweets. C'est un gros score. Alors la troupe de Gad Elmaleh a quand même eu le mérite d'essayer. Moi, j'ai pas trouvé ça si mauvais en fait. Ils ont vraiment tout donné. Il y avait beaucoup de bonne humeur, beaucoup de bonne volonté. Il y a eu des séquences de fou rire assez magiques quand même entre les comédiens, notamment la moustache de Gad Elmaleh qui s'est en allé toute la soirée. C'était assez drôle, parfois un peu long, un peu poussif. Il y a eu des moments très très réussis, comme la parodie du meilleur pâtissier avec l'excellent Malik Bentala. Et puis le meilleur sketch de la soirée, c'est la parodie d'une ambition intime avec Ahmed Silla dans la peau de Karine Le Marchand. On vous a réservé l'extrait tout à l'heure pour le zapping dans quelques minutes si vous ne l'avez pas vu, donc vous l'entendrez. C'était vraiment très drôle. On passe aux autres chiffres sur les autres chaînes avec une grosse bataille de films sur la TNT hier soir. C'est TMC qui s'en sort le mieux avec Le Diable s'habille en Prada. C'est l'un de mes films préférés avec Anna Thaoué et Meryl Streep. 1 200 000 téléspectateurs, 5,2% d'audience. Et sur NT1, il y avait La Mémoire dans la peau qui dépasse le million de téléspectateurs également avec 4% du public. Belle soirée donc pour les chaînes du groupe TF1 sur la TNT. On passe aux Access Prime Time. C'est toujours Money Drop qui est leader sur TF1 de Laurence Boccolini avec 3 800 000 téléspectateurs. Du côté des talk-shows de la TNT, Touche pas mon poste sur C8 est à 1 600 000 téléspectateurs avec Cyril Hanouna. Nous avons Quotidien qui est également haut à 1 400 000 téléspectateurs sur TMC. Et c'est à vous sur France 5 qui redépasse le million de téléspectateurs hier soir. Bonne nouvelle pour Anne-Sophie Lapix et ses équipes. Et puis on en vient à cette séquence du grand journal de Canal+ hier soir, Julie. L'actrice qui joue Dalida dans le film qui sort au cinéma en ce moment a été prise d'un malaise en direct. Sveva Alviti était en pleine interview aux côtés d'Orlando. Tout d'un coup, elle s'est tournée vers le public avant de tomber de sa chaise, s'écrouler sur le sol. Les images sont très impressionnantes. La comédienne aurait été prise d'une crise d'épilepsie. C'est ce que vient de me signaler le docteur d'Europe 1, le docteur Gérald Kierzek. On va réécouter ce qui s'est passé. Pardon, excusez-moi. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là. Oh là. Petit malaise. Oh là 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 là. Malaise. Crise d'épilepsie. Ouais. C'est que l'épilepsie? Oui. Voilà, rassurez-vous, nous revenons à l'antenne pour vous donner des nouvelles rassurantes de Sveva qui a fait un malaise. C'était vraiment très impressionnant, même un petit peu choquant car le réalisateur a mis un petit peu de temps à commuter, passer sur un plan large. Et malheureusement, sur le plan large, on voit l'actrice qui est allongée sur le sol. Canal+ a immédiatement coupé l'antenne. On va saluer la classe absolue de Victor Robert, qui, vous l'avez entendu, revient à l'antenne après la coupure pour donner des nouvelles rassurantes de l'actrice. Donc elle va bien là? Elle va bien. Ouais. On lui envoie d'ailleurs tous nos vœux de bon rétablissement. Vous le savez, Dalida, c'est un film Europe 1. On est très présent autour de ce long métrage. Victor Robert a donc annoncé que l'émission n'allait pas reprendre hier soir.
soir. Ça s'est arrêté là. Du coup, Canal+ a diffusé des bandes annonces avant de diffuser l'émission de Mouloud Achour, puis les Guignols de l'info. On a joint Victor Robert hier soir. Il nous a expliqué que la décision d'interrompre l'émission s'était faite vraiment naturellement, qu'il n'y avait rien eu de très grave en ce qui concerne l'état de santé de l'actrice. Mais nous avons préféré être aux côtés de Zveva et de l'équipe du film. Voilà ce qu'il nous a écrit donc hier soir. Vous savez tout ce qui s'est passé sur la télé, à la télé donc hier soir.